Et bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo sur un petit débriefing sur l'Olympique de Marseille. Suite à la victoire, je remets euh, euh, mardi soir, pardon, de l'Olympique des Merveilles, comme je dis souvent, face à la Auxerre, n'importe quoi, à l'Ajax Amsterdam, 4 buts à 0. On retourne sur ce petit débriefing léger. On reviendra sur la compo des équipes. Petit tour sur la conférence de presse d'après-match de Roberto De Zerbi. Je reviendrai sur deux joueurs qui ont marqué pour moi de leur empreinte ce match, côté Olympique de Marseille, bien sûr. Quelques petites stats aussi. Et on finira avec des notes de l'Olympique de Marseille, de la presse. Je vous dirai, moi, ce que j'en pense, si je suis d'accord ou pas avec ces notes-là. Avant de continuer la vidéo, s'il vous plaît, n'oubliez pas de liker. C'est important pour moi, pour la chaîne. Ça fait à peine un mois que j'ai démarré. Voilà, ça peut m'aider. Abonnez-vous. La petite cloche aussi, si vous voulez être informé des futures vidéos que je ferai. Voilà, donc n'hésitez pas à liker et à partager. Merci. Et on repart de suite. Donc, on démarre de suite. Je vais commencer par un petit truc. Voilà, par ce truc-là là, que j'ai vu. Apparemment, ça serait possible sur un nouveau logo. Alors là, écoutez-moi, si c'est ça, c'est une merde. Une grosse merde. Désolé. Voilà. J'espère que c'est pas ça. J'ai vu ça sur X tout à l'heure. Je vous l'ai mis. Voilà. J'espère que c'est pas ça. Parce que c'est une catastrophe si c'est ça, franchement. J'espère s'il y a des designers qui m'entendent, s'il vous plaît, c'est peut-être un peu tard, envoyez des nouveaux logos parce que là, c'est une catastrophe atomique. Voilà, donc au secours, au secours, au secours. Une autre petite info avant de continuer. Medina, c'est 2 mois d'absence. Une grosse entorse à la cheville apparemment, donc les ligaments sont sûrs, à mon avis, c'est même un ligament arraché, à mon avis. Voilà, donc c'est 2 mois d'absence, c'est dommage, parce qu'il avait fait un bon retour. Dans le turnover, c'était un joueur très important, même pour le groupe. Mais voilà, c'est 2 mois. Il y a une trêve qui arrive, donc ça tombe bien. Ça fera quand même, il va manquer. J'ai calculé, je crois, 5-6 matchs qui va manquer. Donc pas mal de matchs, tu vois, aussi en Ligue des Champions. Donc bon rétablissement à lui. Et j'espère qu'avec un peu de chance, qu'il sera un peu plus tôt. Mais bon, ça ne sert à rien de revenir plus tôt si la guérison n'est pas encore au top. Donc voilà, donc courage à lui. Et à très vite sur les terrains. Allez, on démarre. Je vais démarrer aussi un premier. Je vous mets ça. Un premier. Félicitations, remerciements, un peu tout ce que vous voulez aux supporters des 2 virages de Jean-Bouin de gagner. Déjà, les 2 virages avec ce tifo, vous ne pouvez pas imaginer, je ne pense pas qu'on puisse imaginer, même nous, le temps et l'énergie que ça demande pour faire des tifos comme ça. C'est du temps qui est pris en dehors de leur temps, en plus de leur temps de travail. Donc, de passer du temps en famille ou à la maison, il y en a des personnes qui prennent du temps pour eux sur leur temps personnel pour faire ces genres de tifos. Donc, merci à vous. Merci à tous les supporters. Vous représentez notre club dignement. Je suis fier d'être supporter de ce club, aussi grâce à vous. Donc, encore merci. Merci pour la fabuleuse ambiance. On va démarrer de suite avec le match. On va commencer par la compo. Alors, comme j'avais dit dans le live avec mon acolyte Blaise,
on avait été un peu surpris, surtout pour le milieu de terrain. Nadir et Vermeuren. On reviendra après sur chaque joueur individuellement avec les notes que j'ai relevées sur la Provence. Mais voilà, on était surpris. Moi, j'avais dit que j'attendais de voir avant de juger, même si j'avais des doutes, surtout sur Nadir. Et mes doutes ont été maintenus après la première mi-temps, même s'il n'a pas démérité, mais on reviendra après. Et la petite nouveauté, Vermeuren, alors lui, voilà. On en reviendra tout à l'heure aussi, mais voilà. Belle surprise, belle surprise. Donc, c'est un 4-3-3. Après, j'ai vu que pendant le match, on a vu qu'en deuxième mi-temps, on est passé en 4-4-2 avec Greenwood qui s'est mis aux côtés d'Aubameyang. On va commencer pour la première mi-temps. 5 premières minutes un peu compliquées. Je crois que c'est De Zerbi qui a dit dans la presse qu'on a mis du temps à s'adapter parce que ils ont joué très haut et le numéro 6 venait s'immiscer entre leurs deux défenseurs centraux. Donc, c'est qui créé un décalage au milieu. Donc, ils ont mis 5 minutes à s'adapter. Il a demandé à Vermeuren de jouer beaucoup plus haut pour être un 3 contre 3 au milieu. Et après ça, on a vu que c'était beaucoup mieux. On a fait une très bonne première mi-temps avec 3 buts. Des buts magnifiques. Je les ai revus encore tout à l'heure. Avec ce premier but, avec cette passe d'Aguerd sur Aubameyang qui dévie dans la course de Pachao. On a vu là sur cette course-là toutes les qualités de Pachao, les qualités de vitesse, de technique, contrôle du ballon, techniquement, voilà, rapide avec le ballon, des petites touches de balle. Le ballon n'est jamais très loin de ses pieds, donc ça facilite sa course et empêche le défenseur d'intervenir plus facilement. Et après, on nous en avait parlé de sa frappe, qui était une frappe vraiment... quand c'est cadré, c'est souvent but. Donc voilà, une deuxième action aussi, une récupération très très haute, c'est un gros pressing de Vermeuren et de O'Reilly. Un gros pressing qui a permis à l'OM de récupérer le ballon. Et un deuxième but de Paixão, encore une fois. Le troisième but, c'est la même chose, récupération haute. Le joueur qui se manque, Aubameyang récupère dans sa profondeur Greenwood. Greenwood, techniquement, ce qu'il a fait, on ne se rend pas compte, c'est très très fort. C'est quasiment sur une touche de balle qui fait contrôle extérieur du gauche. Et, il enchaîne rapidement avec la frappe. Le gardien ne peut rien faire. Techniquement, c'est très 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 dur à faire. C'est quasiment sur un pas. On a très très bien maîtrisé défensivement. On a eu cette blessure, je vous l'ai dit tout à l'heure, de Medina à la 35e, je crois, un truc comme ça. Pardon. À la 35e, on a fait rentrer Riley. Un bon match de Riley, on va tout à l'heure, j'ai été content. Défensivement, très très costaud. Rouli n'a rien eu à faire toute la première mi-temps, quasiment. On a été très solide défensivement, des gros efforts des milieux, des attaquants. Franchement, ça, c'est une équipe qui peut, cette première mi-temps peut nous faire espérer d'aller loin, aussi bien en Champions League, en Ligue des Champions, qu'en championnat, parce qu'en championnat, on n'est qu'à 3 points des deux co-leaders du QSG, et du FC Lyon. Lyon qui va jouer, on est jeudi ce soir, donc, en Ligue des Champions, en Europa League. Donc à voir, on est très très bien. Je suis très content de cette première mi-temps. Voilà, défensivement, on a été au top. Deuxième mi-temps, beaucoup plus compliqué, je trouve, pour plusieurs raisons. Même la question a été posée, on profite, on fait un petit peu de débriefing aussi, comme je vous ai dit, sur la conférence de presse d'après-match. Même De Zerbi a dit qu'il ne comprenait pas ce qui s'est passé. Malgré ce magnifique but, par contre, en deuxième mi-temps, cette ressortie de balle de notre surface à part sur Vermeuren qui fait une grosse accélération, qui est légèrement contré, arrive sur Pechao qui fait encore une course à la 65e, je crois, c'était grosse course vers l'avant qui met un excellent ballon à Aubameyang.
Après, voilà, Aubameyang, finition, contrôle, frappe, à gauche du gardien, rien à dire, exceptionnel. Mais on a quand même, je reviens sur ça, beaucoup plus souffert en deuxième mi-temps. On a beaucoup reculé. Pourquoi? Voilà, comme je vous disais, mais il a été posé la question à De Zerbi. Il a dit que même lui, il ne comprenait pas, qu'il attendait de voir avec ses adjoints un peu, d'analyser le match pour savoir, et voir avec les joueurs, savoir le pourquoi on a tant reculé de 10 mètres par rapport à la première mi-temps. Qu'on était un peu moins présent. Aussi, l'Ajax est monté aussi d'un cran. Donc, ça prouve bien que l'Ajax, que j'ai pu entendre, n'est pas une équipe faible. Hein. Peut-être que c'est nous qui l'avons rendu aussi faible. Je vous rappelle juste que l'Ajax, dans leur championnat, était invaincu jusqu'à maintenant. Donc, peut-être que nous, on est très, très bon, qu'on arrive à faire déjouer les équipes. Et c'est pour ça que l'Ajax, en première mi-temps, leur entraîneur l'a dit. Je ne l'ai pas mis, non, je n'ai pas mis là, j'ai oublié de vous la mettre. Je vais essayer de retrouver ce qu'il a dit. Alors, je vous le dis, hein, qu'ils ont été sûrs que l'OM les a surclassés, qu'il est tombé sur une grosse équipe de l'OM, que s'ils ont battu Paris le week-end d'avant, c'était pas un hasard, c'était pas parce que certains pu dire. Hein. Donc voilà, donc si l'entraîneur adverse dit ça, je pense pas que c'est pour il n'a rien à gagner à dire ça, mais au contraire. Donc c'est qu'on a fait une grosse partie, une grosse première mi-temps, ça c'est sûr. On a été efficace dans plein de domaines. Donc voilà, donc je reviens sur ça. Ce qu'a dit De Zerbi, donc à voir pourquoi. En même temps, on peut comprendre qu'à 3-4-0, les joueurs lèvent un peu le pied, inconsciemment ou consciemment, je ne sais pas. Mais quand le match, vous le rendez facile, vous avez peut-être moins envie de faire les efforts hauts, de rester un peu plus bas, de moins se courir. Ça peut aussi s'entendre, mais une question a été posée à De Zerbi, demandant si, parce qu'on a vu, je vous mets ça, je vais te le mettre après, mais je vais vous mettre de suite, cette petite stat. Vous voyez que sur la possession de balle, c'est l'Ajax, l'Ajax est en rouge, orange, ce que vous voulez, vraiment bleu, a eu plus la possession de balle que nous. Estigol, bon, 1,15, 0,73, c'est-à-dire, voilà, à part la frappe que détourne bien Rouli en deuxième mi-temps, ils auraient eu 9 frappes, 5 cadrés pour nous, parce qu'on oublie la dernière action de Greenwood en fin de match quand même, mais l'arrêt du gardien, donc 4 buts, 5 frappes cadrées, 4 buts, je pense que c'est un très bon ratio. 13 frappes pour eux, donc je ne sais pas combien il y a eu cadré, mais je crois qu'il y en a eu une. Je me rappelle que d'un bel arrêt de Rouli, là, comme j'ai sur le côté droit. Je n'en vois pas d'autres. Vous me direz dans les commentaires si vous voulez. Mais c'est pour vous dire que voilà, la question a été posée, est-ce que c'était volontaire d'avoir laissé le ballon un peu à l'Ajax? Et d'abord, voilà. Et est-ce que l'OM était une grande équipe? Donc il a répondu, je vais vous lire ce qu'il a répondu. Excusez-moi, voilà, je reviens en grand. Voilà. Déjà, donc c'était pas volontaire d'avoir laissé le ballon à l'Ajax, parce qu'il n'aime pas ça. Mais ce qu'il veut, c'est d'avoir le ballon. Et il a aussi dit que oui, on était en train de devenir une grande équipe, mais c'était pas encore ça. Que si on voulait être une grande équipe, il fallait reproduire pendant 90 minutes la première mi-temps qu'on a fait. Et je pense qu'il a entièrement raison. Une grande équipe, ça arrive à maintenir un tel niveau pendant 90 minutes, on va dire en général, après avec toujours des temps forts, des temps faibles dans un match. Mais l'OM, c'est souvent une mi-temps bien, une mi-temps moins bien, surtout l'année dernière, et même cette année encore, on le voit, on l'a vu. Bon, c'est moins flagrant qu'en début de saison, parce qu'on revient de loin aussi, on ne revient pas là-dessus, qu'en début de saison ou que la saison dernière, mais c'est vrai que l'OM souvent a en deuxième mi-temps moins consistante que la première, voilà, moins aboutie, on va dire. Même si, voilà, on l'a vu contre Strasbourg, en deuxième mi-temps, on a mal démarré, mais on a super bien fini. Là, en deuxième mi-temps aussi, on a été un peu plus dominé, on a un peu plus reculé, mais on a eu quand même une ou deux occasions. Hop, j'ai disparu. Pourquoi? Je ne sais pas. Hop là, hop, on fait ça. Et je reviens, voilà. Donc, on ne sait pas. Donc, voilà, c'est un peu tout ça à voir. Et une autre question qui a été posée de mémoire, c'est et De Zerbi a demandé pour un peu de changement dans l'équipe, tout ça.
Donc, je vous mets ça là. Aldo Zerbi a tout changé. Je vous lis ce qu'il a dit. Il a tout changé mardi matin. Il a dit qu'il avait passé toute la soirée, une partie de la nuit jusqu'au moins minuit avec ses adjoints pour parler de ça. Donc, il a dit avoir changé de plan le matin même de la rencontre, l'absence des attaquants Casper Dolberg et surtout Woodgorst a bouleversé ses calculs. Sans les joueurs néerlandais pour servir de point d'appui sur la surface, l'Ajax ne pouvait plus s'appuyer sur un jeu direct. De Zerbi a profité pour renforcer un pressing et miser sur des transitions rapides. Voilà. Donc, pour toutes les personnes qui disaient que De Zerbi n'était pas capable, c'est un entraîneur juste qui parle d'attributs, qui crie dans les vestiaires pour motiver ses joueurs, mais il les a fait taire et j'espère qu'ils ne s'étonneront jamais, qu'ils apprendront à apprécier et arrêter de dire que De Zerbi, c'est que quelqu'un qui aboie. Non, c'est un très, très grand technicien, qui analyse ses adversaires, qui met en place pour chaque match un schéma différent qui s'adapte aux joueurs qu'il a. Petite parenthèse, je vous invite, pour les personnes qui vont voir cette vidéo, qui ne me connaissent pas, il y a plusieurs vidéos que j'ai fait sur De Zerbi, sur certains joueurs. Mais ce que je disais il y a un mois en arrière ou même avant la saison, ça s'applique aujourd'hui, donc ça me fait plaisir parce que je m'aperçois que je ne dis pas que des bêtises. Au contraire, souvent ce que je peux dire s'avère pas tout le temps juste, mais une grosse partie oui. Donc je vous invite à aller voir ces vidéos et de me mettre des retours. N'hésitez pas à me laisser des messages, je les lis et je reviens vers vous. Roberto De Zerbi dit aussi, lors des séances vidéo précédentes du match, en première sur nous que la JAV souffrirait à chaque perte de balle. On l'a vu. Comme quoi, je reviens sur ça, j'appuie sur De Zerbi, que c'est un grand technicien. Il connaît le ballon. Il ne peut pas me le prouver à moi, mais à certains encore qui le critiquaient. Monsieur Dugarry, qui a enfin ouvert sa gueule pour dire quelque chose de positif, il a enfin dit, j'ai vu ça tout à l'heure, qu'il avait enfin compris le jeu de Zerbi. Bon, ce n'est pas une grande référence pour une fois qu'il comprend quelque chose dans sa vie. Voilà, je petite parenthèse sur lui. Je n'aime pas. Voilà, j'aime pas je l'apprécie en tant que joueur, mais en tant que. Il oubliait ce que c'est d'avoir été un joueur, avoir été critiqué. Dieu sait qu'il a été critiqué à juste titre. Ça allait très loin, je n'approuve pas ça, mais il fait la même chose. Donc, monsieur De Zerbi, ce que vous êtes arrivé en tant que joueur, c'est mérité. Parce que vous faites la même chose aux autres, vous n'avez pas appris des leçons. Petite parenthèse fermée, on revient. Les filles ont donné raison, donc. Deux buts dans des récupérations hautes, Greenwood, Peshao. Voilà. C'était une petite parenthèse sur ça. Donc voilà en gros ce qui a été dit à la conférence de presse. Il a dit d'autres choses, je vous laisse aller voir. On ne va pas faire une vidéo de 3 heures. Donc un match très abouti pour moi, 4-0. Je vous remets ça. Magnifique encore, bravo. J'ai mis ces messieurs-là parce que voilà. Rouli, encore un grand match, il a fait l'arrêt qu'il fallait. Greenwood, donc tout ce qu'il fait, c'est magique, c'est magnifique. Donc voilà ce que je pouvais dire un peu sur cette rencontre. Je ne vous ai pas mis de petites vidéos parce que j'ai fait une vidéo hier qui m'a été bloquée par YouTube. Faut dire, j'ai mis des vidéos, j'ai apparemment pas le droit, j'ai pas les droits pour mettre ces vidéos. Donc les prochaines vidéos, il y aura quelques photos d'arrêt sur image sur les actions. Promis. Mais là, voilà, j'ai fait ça. Donc on va revenir sur le match, tout ce que j'avais à dire. N'hésitez pas en commentaire à me laisser vos impressions. Je voulais, revenir sur deux joueurs qui pour moi ont été pas primordial, mais les deux meilleurs joueurs pour moi du match. Ce monsieur
sur YouTube quand il est arrivé. Mais vous savez, sur les vidéos de YouTube, on ne montre que le positif, hein, que les belles actions, si on peut dire. Mais énormément surpris. Je pense que c'est un joueur que d'ici quelques semaines va plus sortir du 11. Ou nous-mêmes, tu auras un titulaire aux côtés d'Holberg et avec O'Reilly un poil plus haut peut-être. Mais je pense qu'on a trouvé pas une pépite, parce que j'aime pas ce mot, mais une perle, un joueur qui avait on avait mis des grosses promesses sur lui. Il a une blessure, qui a pas une blessure, mais il a été retardé dans son évolution. Tant mieux pour nous, parce qu'il est chez nous maintenant. Mais voilà, très, 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 très agréablement surpris par ce joueur. Étonné de l'avoir vu sur la feuille de match d'entrée. Mais comme quoi, on n'est pas à l'entraînement avec lui, on n'est pas tous entraîneurs. On ne sait pas ce que le joueur fait aux entraînements. Donc, si M. Roberto De Zerbi aligne certains joueurs, il a ses raisons et la preuve, hein, on est tous surpris, je pense, sur sa feuille de match. Mais on sait pourquoi maintenant il a été aligné. Donc voilà, très court, très bref. Merci, M. Vermeuren. Superbe match. Deuxième, M. Péchao, que commençait à critiquer, ça m'énervait un petit peu. Pour revenir sur lui, même Roberto De Zerbi l'a dit en conférence de presse après match. Il a un peu recalé ces messieurs de la Provence qui étaient un peu insistants avec Péchao. Ce joueur est arrivé avec une blessure. Donc, il a fait plus de 3 mois sans jouer. Hein, on va dire juin, juillet, août. Sans jouer, sans s'entraîner. Il est revenu en septembre, commençait à faire des bouts de match. C'est un joueur qui est très explosif, donc il a besoin d'être à 100% physiquement pour réussir ses matchs. Qu'on le critique sur des bouts de match qu'il a fait. Les gars, s'il vous plaît, soyons patients avec tous les joueurs. Je le dis, je le redis. À l'Olympique de Marseille, malgré ce qu'on peut dire, que ce soit un top joueur ailleurs ou un joueur comme Ouya, un peu méconnu, on peut décrier, laissez-lui le temps. On ne sait pas, chaque contexte est différent. Un joueur qui arrive, il faut le temps d'adaptation, il faut savoir est-ce que la façon de jouer est adaptée à lui, est-ce qu'il se fait à la ville, à l'endroit où il vit. Donc ça peut être un top joueur qui arrive, on peut prendre, même si c'est peu probable, un Haaland, il peut arriver, on dit oh, c'est un top joueur exceptionnel, et puis il peut ne pas se faire à l'OM et exploser ailleurs. Je dis Haaland, n'importe qui, comme un joueur qui arrive un peu moins connu, Ouéa, qu'on critique, regardez, il s'adapte parfaitement au club, au jeu de Zerbi, et maintenant c'est devenu un joueur, il est aligné, on est content de le voir. Donc, soyons patients avec tous les joueurs qui soient connus, pas connus, qui soient, ouais, lui, c'est une pépite, c'est sûr, il va exploser et ça ne peut ne pas marcher. Ou inversement, soyons patients dans les deux sens. Parce que je pense qu'on peut apprendre de nos erreurs. Et on l'a vu avec des joueurs qui ne fonctionnent pas chez nous, qui ont fonctionné ailleurs, et inversement, qui ne fonctionnaient pas ailleurs et qui fonctionnent chez nous. Donc, s'il vous plaît, pour tous en plus, ces pseudo-professionnels se disent tout, moi, je suis un ancien joueur ou ancien ou j'ai été 20 ans dans le foot. On peut tous avoir nos opinions, mais tous rester humbles. Voilà. Et pas oublier que dans le foot, tout va très, 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 très vite, dans un sens comme dans l'autre. Donc, ouais, je reviens sur ce monsieur. Donc, voilà, 2 buts, 13 passes réussies. C'est souvent des passes vers l'avant. 2 tirs cadrés, donc 2 buts, 100%. Une passe décisive pour Aubameyang. Un duel gagné. Voilà, où il a encore à progresser physiquement et il le sait, et les arbitres le sait aussi, c'est physiquement, hein, dans les duels, il ne va pas encore provoquer comme il a pu le faire par le passé, mais ça va venir sûr et certain. On a vu, voilà, ces passes-là. Il n'a pas perdu de ballon du match. Il a été une faute commise sur lui de mémoire, sur un crochet. 3 balles récupérées. Voilà. Bon match de ce monsieur. 2 buts, une passe décisive. Chapeau, monsieur. Voilà, je voulais m'attarder sur des joueurs. Un qui a été décrié, pas à juste titre pour moi.
Donc, je voulais en parler, c'est Péchao. Et un qui est arrivé sur la pointe des pieds, on va dire, qui a mis du temps. Peut-être qu'il fallait qu'il digère aussi, hein, qu'il s'est face au jeu de Zerbi, qu'il fasse une préparation un peu plus poussée. Monsieur Vermeuren, je dis, monsieur joueur, ce jeune qui a que 20 ans, je le répète, il sera un titulaire, je pense, dans les prochaines semaines, prochains mois. Voilà ce que je pouvais dire sur ce match, sur les deux joueurs. Et on va passer de suite sur les notes. Ça, c'est les notes de la Provence. Je suis pour une fois agréablement surpris par les notes de la Provence. Parce que sur la Provence, en ce moment, je ne sais pas ce qu'ils ont. Entre les commentaires et les notes, ils sont là pour fracasser les joueurs. Comme je dis, on peut dire qu'un joueur a fait un mauvais match. Mais c'est un joueur de l'Olympique de Marseille, on n'est pas là pour le détruire. Parce que même si moi, ma petite vidéo ne va pas arriver jusqu'à leurs oreilles pour le moment, j'espère qu'un jour ça arrivera, mais tous les joueurs lisent et entendent des grands médias, donc surtout des médias nationaux, régionaux, pardon. Soyez un peu attention à ce que vous dites, voilà, parce que ça reste des hommes, des jeunes hommes pour certains, et ça peut énormément blesser et avoir un impact sur leur jeu. Même si vous allez me dire, oui, c'est pas normal, ils sont payés pour. Oui, on est tous payés pour ce qu'on a à faire et c'est pour ça qu'on le fait tous les jours parfaitement. Et c'est pareil pour eux, ça reste des hommes. Donc, Rouli, 6 sur 10. Un gros arrêt. Des relances un peu plus difficiles en seconde mi-temps. Je me rappelle de une qu'il essaye de. Un peu la même Gali l'année dernière. Hein. Il se manque, il se rattrape bien. 6, je pense que c'est bien pour Rouli. Je reviens sur un truc, c'est quand même encore un clean sheet pour l'Olympique de Marseille. Donc, ça veut dire que l'équipe, défensivement, va bien. Et quand je dis défensivement, je ne parle pas que de la défense. Je parle du bloc équipe. Je ne répéterai jamais assez qu'une équipe qui défend, bon, le truc bateau, ça part de l'attaquant, même si c'est vrai, mais surtout des milieux qui font un pressing sur les milieux adverses et qui empêchent de jouer des ballons facilement vers l'avant pour les attaquants. C'est ça, une équipe qui défend bien et une équipe qui a réussi à avoir des clean sheets. Donc voilà, rouler 6, on aurait pu aller 6,5, voire même 7. 4-0 à Ligue des Champions. Bravo. Benjamin Pavard, moi je le mettrais à 7. Oui, à 7. Un match sérieux, match patron, un joueur qui rassure, qui est rassurant. Rien à dire de plus. Merci, monsieur Pavard, d'avoir rejoint les rangs de l'Olympique des Merveilles. Merci. Aguerd, 7. Je serais allé jusqu'à 7,5. Même si, parce que tout ce que j'ai pu entendre, il a fait un match superbe. 2-3 relances dans l'axe en début de match. Des premières mi-temps, deuxième mi-temps, je ne sais plus. Regardez le match, vous me direz. Qui aurait pu créer des situations dangereuses. Moi, sinon, techniquement, très rassurant. D'un jeu de tête, rien à dire. Voilà, un grand messieurs. Merci à lui aussi d'être Olympique des Merveilles. J'ai entendu dire Laurent Blanc, on ne va pas aller jusque-là quand même. On ne va pas aller jusque-là. C'est que 3 matchs. Mais ouais. Un grand bonhomme. Un grand homme. Voilà. Emerson, non, je ne suis pas d'accord. Moi aussi, je serais allé à 7 pour Emerson. Ah oui, je remets Medina, il n'a pas été noté, je ne le noterai pas. S'il avait continué, on va dire, je vais donner une notée. S'il avait continué son match comme les 35 premières minutes, je l'aurais mis à 6,5. Parce que voilà, pareil. Un bon match, un bon 35 premières minutes de Medina, dans les interceptions, dans le placement. Voilà, rien à lui reprocher. Emerson, pareil, hein, techniquement, c'est pareil pour ce joueur. Hein, il est arrivé, j'ai entendu dire oui, Emerson, il est grillé, il est brûlé. Ce monsieur-là, il a tout gagné. Toutes les coupes, il les a gagnées d'Europe. Toutes. Même avec la sélection italienne, il a gagné la Coupe d'Europe. Donc, il a tout gagné. Donc, point de vue expérience, point de vue exigence, point de vue mental, il est au-dessus de tous. Et en plus, techniquement et physiquement, pour quelqu'un de grillé, de brûlé, je le trouve super. Voilà, une très bonne nouvelle recrue. Oui, n'oubliez pas qu'on l'a là, hein, l'équipe.
en début de match, il y avait 9 recrues. 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O'Reilly qui est rentré 9. Donc j'ai compté 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ouais, ouais, 9 qui est rentré après. Voilà, bon. Pour vous dire ce que De Zerbi arrive à faire avec son équipe, avec les joueurs intelligents qui ont réussi à comprendre son jeu. Donc voilà. Donc oui, donc Emerson, je reviens sur Emerson, c'est un 6,5 voire un 7. O'Reilly, pareil. Voilà, quelle débauche d'énergie, toujours pareil, juste. Pas de chichi dans le jeu, une touche de balle, contrôle-passe, un gros volume de jeu. Sur la lignée des matchs qu'il a fait dernièrement, hein. Voilà, c'est un 7 pour moi, un top. Vermeuren, moi je le monte à 8 pour ce que je vous ai dit auparavant. Première titularisation. Oh là, on va y arriver. Pas de pression, QI football exceptionnel. Un gros volume de course aussi. Regardez le match, il fait des retours en défense exceptionnels. Un gros pressing vers l'avant. C'est lui qui a, grâce au pressing, on a récupéré des ballons où on l'a marqué. 8. Voilà, 8. Rien d'autre à rajouter. Grand bonhomme de ce match. Monsieur Greenwood aussi, moi je le mets à 8. Parce que pour moi, c'est le monsieur plus de l'Olympique de Marseille. Dès qu'il touche le ballon, on sent qu'il peut se passer quelque chose. Un but. On voit un Greenwood qui court, qui fait un pressing, qui se bat, qui est bagarreur, accrocheur. Et c'est un Greenwood qui est en train de passer un cap, de franchir des caps. J'ai entendu dire que c'était aussi grâce à De Zerbi qu'il a, en guillemets, enfermé dans son bureau, qui lui a montré Rafinha, qui a les mêmes qualités techniques que lui. Même pour moi, Greenwood est un peu au-dessus techniquement, mais surtout qui court, qui défend, qui se bat. Et ce qu'a demandé à De Zerbi, qui a montré De Zerbi à Greenwood, regarde ce que fait Rafinha. Et depuis, d'après ce que j'ai un peu entendu dire et lire, d'après cette petite réunion informelle qu'il a eue, eh bien, regardez le match qu'il a fait contre le Real, contre Paris, contre l'Ajax, contre Strasbourg. Il est rentré en cours de jeu, mais voilà, il a fait la différence. Donc, je mets 8 pour tout ça à M. Greenwood. On va venir sur M. Bilal Nadir. Je lui dis, je le redis, très bon jeune, 21 ans, je crois, qui est revenu grosse blessure l'année dernière. Voilà, bon, il a eu toute l'année dernière pour se revenir. Pour moi, j'espère qu'il va pouvoir le briser. Il a atteint son plafond de verre. On le voit encore. C'est toujours très, très long dans la passe. Toujours une ou deux touches de balle de trop. Quelques pertes de balles un peu parce que voilà, toujours un peu lent dans la transmission. Après, c'est un jeune qui court beaucoup, qui ne triche pas sur le terrain. Mais pour l'OM qu'on est en train de devenir, très bien contre Metz, je pense. Il faut qu'il arrive à franchir ce palier. Est-ce qu'il en est capable? Je ne sais pas. Pour à l'heure actuelle, pour moi, c'est un joueur qui peut jouer dans les équipes entre la 9e et la 15e place. Qui pourra nous rendre service en sortie de banc. Voilà, pour moi, c'est un 4-5, 4e sur la hiérarchie, 5e au milieu de terrain. Voilà. J'espère me tromper, qu'il va me faire mentir, mais pour l'instant, il ne me fait pas revenir sur ma position. Je passe à M. Aubameyang, grand monsieur. J'avais un doute, en guillemets, pas sur la qualité du joueur, mais sur l'âge quand il est arrivé. Eh bien, il m'a fait fermer ma bouche. Attention quand même à bien le gérer sur les efforts. Pas trop de répétitions de matchs, que comme il le dit, il a 37 ans, donc il a plus 20 ans. Mais quand il est sur un terrain, qu'est-ce qu'il se bat? Je pense que c'est un modèle pour tous on va dire les jeunes qui sont venus sur le terrain, qui ont envoyé un bonhomme comme ça de 37 ans courir, faire les appels et être aussi juste techniquement. Je pense à Greenwood, il revient même à tous les autres. Vous êtes obligés de courir sur un terrain.
et de faire les mêmes efforts que lui. C'est un exemple pour moi, pour le vestiaire entier, pour l'équipe, pour tout le monde. C'est un exemple. 8, je valide. 5,5 pour Nadir, je valide aussi, voire même 5. Ouais. Un grand monsieur. Monsieur Aubameyang, mes respects, monsieur. Et je finis par monsieur Péchao. Je vous ai fait tout à l'heure, hein, vite fait, un peu ses stats. 9, pour moi, homme du match. Après toutes ces critiques, je reviens dessus, qui n'étaient pas du tout fondées. 2 passes décisives, 2 buts, pardon, une passe décisive, une grosse débauche d'énergie sur son côté. Et encore, pour moi, il n'est pas à 100%. Donc, imaginez un peu ce que ça va donner dans quelques temps. Voilà, je vous ai assez dit sur lui tout à l'heure. 9. Mérité. Egan Riley, oui, 6. Il a fait une rentrée, une bonne rentrée. Ce qu'il y a de bien avec cette équipe, avec ses pseudo-remplaçants, ce pas des remplaçants, mais c'est que à l'heure actuelle, depuis Lorient, n'importe quel joueur que vous mettez sur la pelouse, on ne voit pas la différence. C'est tous des titulaires en puissance, c'est tous. Donc, c'est super parce qu'on a peut-être 16, 17 joueurs qui sont, on ne va pas dire de niveau égal, mais quand ils rentrent dans ce collectif-là, et c'est ce qui est très, très dur à faire dans le football, c'est créer un collectif et que n'importe quel joueur que vous arrivez à mettre se fonde dans le collectif et votre équipe ne perd pas en qualité. Et je trouve ça exceptionnel en ce moment, ce qui se passe à l'Olympique de Marseille. Donc, encore un grand bravo à vous, grand bravo à M. De Zerbi. Continuez comme ça, messieurs. Et je vous dis à tous, merci beaucoup à l'entraîneur, M. De Zerbi, à M. Longoria, Benatia, à tous, à l'actionnaire. Merci encore d'être là. Encore un grand merci avant de vous quitter à ces messieurs, à ces supporters qui se déplacent au stade, à tous, les virages, mes jambouins gagnés, tous pour l'ambiance que vous mettez au stade actuellement. Merci à tous. Voilà, on va se laisser sur ça, les gars, sur ces bonnes paroles. N'oubliez pas, je répète, de vous abonner, de liker surtout la vidéo, partager, parlez-en autour de vous. Pour nous, on se retrouve peut-être demain, fin de journée en live ou pas. Je vous mettrai sur les réseaux sociaux s'il y a un live. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, après-midi. Je vous dis à très vite et surtout, un petit coucou à ma femme qui n'aime pas trop, mais allez l'OM!